Bonjour à tous. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir sur le plateau Toute une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une espèce très répandue dans les comédies romantiques, mais néanmoins assez présente dans la vraie vie. Ce n'est pas que du cinéma. Nous allons parler des cœurs d'artichaut. Ses principales caractéristiques, il est tendre, il est très perméable aux sentiments et prêt à fondre dès que l'amour pointe le bout de son nez. Autre signe particulier, d'aucuns diront qu'il s'agit d'un vilain défaut, le cœur d'artichaut est volage. En effet, il butine de conquête en conquête et il enchaîne les amourettes comme on change de chemise. Le cœur d'artichaut suscite une grande question. Est-il amoureux pour de vrai quand il tombe amoureux ou est-il tout simplement amoureux de l'amour? Nos invités vont tenter de répondre à cette question de taille. Je vous demande de les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Bonjour à toutes, que des femmes. Bonjour Charline. Alors Charline, vous êtes une jeune fille de 18 ans. Oui. Vous avez combien d'amoureux à votre actif aujourd'hui? 5. 5? Oui. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Ça va. Et quelle est la durée moyenne de ces histoires? Je suis restée 10 mois avec la même personne, sinon en général c'est quelques jours, une semaine. Et vous y croyez pendant ces quelques jours, hein? Oui. Qui vous parle de cœur d'artichaut en parlant de vous-même? Mon entourage, beaucoup. Mes parents, mes amis, tout le monde en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est un peu vrai. Je me définirais par une belle phrase et je fonds. Une belle phrase et vous fondez? Oui. Sandrine, vous avez été longtemps cœur d'artichaut. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, vous essayez d'arrêter de vous emballer aux premières gares. Vous pensez qu'on peut changer sa nature en prenant de la maturité? Oui, on peut changer sa nature. Surtout, je ne dirais pas en prenant de la maturité, surtout en faisant un travail sur soi. Ah, c'est prendre de la maturité quand même, alors. Si on veut, alors. Ouais. Quel regard vous portez sur cette jeune fille, Charline? Je pense qu'elle peut souffrir et je pense qu'elle peut aussi faire souffrir. Lise est également notre invitée. Vous, madame, vous êtes la maman de Charline. Vous avez donné votre point de vue. Vous avez parfois un peu peur pour elle. Souvent peur pour elle. C'est vrai que c'est de son âge et qu'il faut qu'elle en profite. 18 ans, pas encore en âge de se poser, je dirais. Mais c'est vrai que quand on la voit partir, quelquefois on a un peu peur. Peur qu'elle s'emballe, peur qu'elle manque de discernement, qu'elle tombe sur même des gens dangereux? Oui, c'est surtout ça. À vos côtés, Lise. Bonjour Lise, vous passez beaucoup de temps à craquer sur les garçons sans vraiment trouver le bon, quoi. Si, j'ai l'impression que c'est le bon à chaque fois, mais ça change vite. Mais ça change vite, c'est-à-dire tous les combien de temps? 2-3 mois. Oui. Parfois plus vite, mais 2-3 mois, c'est la moyenne. Vous démarrez vite, normalement, c'est ça le propre d'un cœur d'artichaut. Je démarre vite et fort et je me lasse vite aussi. Et à chaque fois, vous y croyez? Oui, à chaque fois, oui. À vos côtés, Patricia. Bonjour Patricia. Depuis presque 10 ans, vous êtes séparés et vous cherchez le prince charmant. Alors même votre fille essaye de vous raisonner sur le fait que ça n'existe pas. Où est-ce que vous en êtes de votre quête aujourd'hui? Toujours pareil. Je crois toujours au prince charmant, mais je ne l'ai encore pas trouvé. Pour toi, Patricia, vous ne vous épargnez rien. Depuis 9 ans, vous êtes inscrite sur des sites de rencontres sur Internet. Oui. Dès qu'un homme a un physique agréable et qui s'y prend, comme vous venez de le dire, vous craquez. Ouais, regarde. Je craque. C'est vrai que je me définis comme un cœur d'artichaut parce que je tombe amoureuse facilement. Il suffit, mais j'ai envie de croire donc au prince charmant. Je suis une grande rêveuse et il suffit que la personne ait un certain charme, qu'elle soit attentionnée, qu'elle soit romantique, pour que je tombe amoureuse en fait. Patricia cherche l'âme sœur sur Internet depuis 10 ans. À 48 ans, elle croit toujours au grand amour et consulte chaque matin ses mails avec la même excitation. C'est vrai que j'ai toujours cet espoir de tomber sur le prince charmant, de discuter, de dialoguer avec une personne que je pourrais rencontrer éventuellement et puis qui me fera vibrer. Alors déjà, quand j'ai un message, je regarde la façon dont il écrit. Ça, c'est primordial chez moi. Je ne supporte pas le langage abrégé ou le langage SMS. Là, j'ai reçu un mail, donc je vais aller voir. Apparemment, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Déjà, le pseudo, il est amusant, je trouve. Je vais regarder son annonce. La façon dont elle est écrite. Là, elle est un peu courte, mais elle a le mérite d'être originale. 1 + 1 = 2, toi plus moi = 1. Qui sait, la magie d'un clic peut-être. C'est vrai que c'est original. Mais j'aime bien les annonces longues, ça me permet de cerner le personnage, de voir la façon dont il s'exprime aussi. Ce que j'apprécie aussi chez un homme, c'est qu'il parle. Moi, j'adore les enfants. Donc, j'aime quand, dans son annonce, un homme parle de ses enfants. Les enfants, votre café servi! Patricia entretient une grande complicité avec ses 2 enfants. Ils suivent avec grand intérêt les aventures sentimentales de leur mère. Au fait, j'ai reçu plein de mails ce matin. Ah ouais? Ouais. Et c'est quoi ton mail? Il y en a un qui est pas mal, un physique qui me plaît. Il a plus de 50 ans. C'est vraiment difficile. Hein.
Moi, je cherche pas l'homme parfait, de toute façon, parce que l'homme parfait n'existe pas. Ouais. Mais je cherche, bon, mon prince charmant, celui qui correspond à l'image que je me fais d'un prince charmant. Faut dire que tu arrêtes d'être très strict sur les critères. Là, je suis sûre que tu devrais plus vite et mieux. Je suis un peu plus réaliste, quoi. Que faut que tu arrêtes de croire aux contes de fées, parce que les contes de fées, ça n'existe pas vraiment. C'est vrai que je crois mon prince charmant, mais bon, je redescends très vite sur terre. Hein. Ouais, mais souvent, t'es déçue, parce que voilà... Ah oui, je suis déçue. Un prince charmant, t'es trop déçue. Oui, je suis déçue. Moi, le fait de rêver, ça me permet, c'est ce qui m'a sauvée, ça me permet d'évacuer tous ces coups durs, ça me permet d'oublier un instant ces coups durs. C'est le rêve qui me sauve en fait quelque part. Ce soir, Patricia a un rendez-vous et comme à chaque fois, elle espère rencontrer l'homme de sa vie. Pour se protéger des beaux parleurs, elle a élaboré une astuce imparable. Il y a des choses qui sont primordiales. C'est, voilà, le brillant. Parce que ça, je m'en mets. Et ça me permet quelque part, c'est un petit truc pour pister les hommes mariés. Parce qu'en général, un homme marié, quand on l'embrasse, quand on lui fait la bise, parce que forcément on fait la bise, ce qui est brillant, ils n'aiment pas parce que ça va sur eux. Puis donc, bon, forcément, leurs femmes, elles s'en rendent compte. Donc c'est vrai que je vois, ça me permet, c'est un petit truc qui me permet de pister les hommes mariés. Ah bon, je m'en mets un petit peu partout, voilà, comme ça. Avant de sortir, elle laisse à ses enfants le nom et le numéro de téléphone de l'homme qu'elle rencontre. Une précaution rassurante pour Fabien et Alexandra, qui l'attendent à heure fixe. C'est vrai que je dois avouer que je me suis fait avoir plusieurs fois quand même. Là, ce qui me revient en mémoire, c'est une histoire qui est assez épique. C'est ce médecin qui en fait est assez sympa. Et puis quand nos relations sont devenues un peu plus intimes, je me suis aperçue qu'en fait c'était un vrai parano. Je me suis retrouvée un jour enfermée dans sa chambre. Donc pour sortir de chez lui, il a fallu que je passe par la fenêtre et qu'ensuite j'escalade sa grille qui faisait 2 mètres de haut. Alors imaginez-vous, moi en petits talons aiguilles, les jupes droites, un peu courtes, en plein hiver, en train d'escalader c'est vrai que bon, maintenant j'en souris, mais à l'époque j'étais pas très fière. Plus que quelques minutes avant le rendez-vous, Patricia est dans tous ses états. J'ai un petit peu peur, j'ai mon cœur qui bat encore 10 fois plus vite. J'ai grand espoir, j'espère que la personne est là, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un lapin. Donc j'y vais, voilà. Alors le monsieur en question a pas souhaité être filmé, donc on n'a pas pu... Comment s'est passée la rencontre? Disons que c'est assez moyen. Bon, c'est un fumeur et c'est vrai que... Un fumeur, donc c'est vrai qu'il y a des petits détails comme ça qui me font fuir, dont les fumeurs justement. Ouais. Et bon, non, c'était pas... Non. Ah oui. Ouais. Vous fuyez qui en général? C'est quoi vos profils de fuite? Ceux que je fuis, les personnes, les machos, les vulgaires, les éternels insatisfaits, ceux qui ronchonnent. Les fumeurs aussi. Puis ceux qui n'aiment pas les enfants, ceux qui n'aiment pas les animaux. Quelles sont les qualités que vous recherchez en revanche? Alors, les qualités. J'aime bien les hommes qui sont romantiques, qui sont charmeurs, charmants. Jeunes, visiblement? Oui, moi un peu plus jeune, oui. Plus jeune que moi, c'est vrai, oui, je reconnais. Pourquoi plus jeune que vous? Je crois que c'est une question de caractère. Les hommes après 50 ans, moi, je trouve qu'ils deviennent assez pantouflards, assez ronchons. Et puis leur... si, je le trouve quand même. Bon, je ne veux pas généraliser, mais si... Et ce qui leur importe... Parce que vous avez envie de rester jeune, peut-être aussi, non? Oui, peut-être aussi, oui. Peut-être que j'ai un caractère jeune, c'est vrai, oui. Et puis c'est vrai que chez les hommes de 50 ans, la première chose qui leur importe, c'est de prouver leur virilité. Et c'est pas ça qui m'intéresse en premier, en fait. Ah oui. Ou c'est l'amour? Voilà, l'amour. C'est vraiment le cœur. Voilà. Oui, mais ceux qui sont comme vous l'avez décrit ou qui vous donnent l'impression d'être comme vous l'avez décrit positivement, et ceux-là, ils vous font démarrer au quart de tour? Ah oui, bien sûr, oui, je fonds. C'est ça un cœur d'artichaut, ils font. Là, vous faites des plans sur la comète, qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr, je fais des plans sur la comète. Je m'imagine avec lui, j'imagine qu'on va partir ensemble, qu'on s'organise des petits week-ends, qu'il va me faire la surprise de venir. J'imagine plein de choses. Vous arrivez de tomber amoureuse avant même de le rencontrer, cet homme? Oui, en général, c'est ça, parce qu'étant donné que pratiquement mes rencontres se font par le biais de sites, c'est vrai que j'engage un dialogue, et le dialogue dure assez longtemps avant que je rencontre la personne quand même. Mon coup de téléphone le plus long a été quand même 6h30. 6h30 de suite? Oui, 6h30 de suite. Ouais. Donc on apprend à connaître la personne. Justement, comme ça, par téléphone, on connaît les personnes, on connaît leur intérieur en premier. Et parfois, en les voyant, vous êtes déçus tout de suite? Oui. Enfin, certaines fois, oui. Par leur comportement, par leur physique. Après des heures et des heures de téléphone et d'échanges? Oui.
Ça m'est arrivé où, une fois où la personne avec laquelle je dialoguais, elle avait une voix charmante, une voix craquante, très intéressante. Nous avions des dialogues, des échanges très intéressants. Et puis, quand je l'ai rencontré, j'avais presque envie de fuir, j'avais envie de faire demi-tour. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Non, c'était pas mal, mais disons que c'était un physique qui me plaisait pas, qui me déplaisait. C'est pas mon type d'homme. Il est arrivé, déjà habillé en jean, en gros pull, ce que j'appelle le pull tricoté par la grand-mère, les baskets pas nettes, les cheveux un peu pas nets non plus. Là, tout s'effondre alors? Voilà, oui, là, tout s'effondre. Oui. Vous avez l'impression de vous emporter un peu comme une adolescente? Qu'est-ce que vous en pensez, Charlène? Je me retrouve complètement dans ce que dit Patricia, parce que effectivement, moi, je fais beaucoup de rencontres sur Internet. Et quand je dis que j'ai eu 5 amoureux, j'en ai eu 5 vrais. Et c'est vrai que je faisais beaucoup de rencontres comme ça, et je m'accrochais beaucoup à une illusion, à des mots, à des paroles. Et en fait, je me suis accrochée à beaucoup de gens sans les rencontrer, en fait. Et qu'est-ce que vous ressentez dans ces cas-là? C'est un peu, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus gentil. Même quand j'en rencontrais qui n'étaient pas spécialement de mon goût physiquement, ils étaient gentils, donc c'était pas grave, ça faisait ça compensait, quoi. Est-ce que les hommes savent que vous faites des plans sur la comète quand vous la regardez droit dans les yeux, etc.? Non, vous leur dites pas? Non, je leur dis pas, non, parce que j'ai un peu ma fierté, et puis quelque part, non, je leur dis pas. Mais vous imaginez l'avenir, vous? Ah oui, j'imagine l'avenir, oui. Vous faites des petits films, quoi? Voilà, je me fais des films. Alors, sans vouloir être indiscret... C'est bien de rêver, c'est agréable de rêver. Sûrement, sans vouloir être... On peut être déçu aussi, mais enfin bon, il faut prendre la vie. Il faut prendre le risque dans la vie d'être déçu. Il faut laisser une part au rêve. Oui, et puis une part au risque, il faut s'engager. Ça vous a déjà fait souffrir, votre caractère? Non, pas du tout. Vous oubliez vite, en fait? Oui, j'oublie vite. Parce que j'ai d'autres soucis assez personnels, des soucis assez graves à côté qui fait que, ce genre de choses, j'oublie assez vite, en fait. Quel genre de soucis vous avez? J'ai une fille qui a eu des problèmes de santé assez graves. J'ai perdu mes parents dans des conditions dramatiques, 7 mois d'intervalle. Je me suis fait avoir, entre parenthèses, je suis quelqu'un de très gentil, à la limite de très naïve. Et même dans ma vie, dans tous les soucis, dans les affaires juridiques, je me fais avoir à chaque fois. Je suis poursuivie par la malchance. En amour, vous avez l'impression de vous faire manipuler aussi? De vous faire avoir? Parfois, oui, je pense, oui. Quelles sont les grandes déceptions que vous avez connues? Vous avez raconté ce médecin qui vous a enfermé, ça doit être quelque chose quand même? Oui, en fait, oui. Mais moi, j'ai un peu peur sur le moment. Je n'ai même pas paniqué. En fait, tant qu'on était amis, ça se passait très bien. Il était très sympathique, très agréable. Puis c'est vrai que dès qu'on est devenu un peu plus intime, je me suis aperçue déjà qu'il y avait quelques petits signes qui n'allaient. Enfin, il y avait quelques petits signes qui me démontraient qu'il n'était pas normal. Et puis en fin de compte, instable? Oui, qu'il était instable, mais parano en fait. Qu'est-ce qui vous est arrivé encore comme histoire un peu bizarre? Parce que c'est prendre des risques quand même de se mettre sur Internet. Il faut le rappeler à chaque fois. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que je garde quand même les pieds sur terre, je fais très attention, je fais quand même très attention. Ils viennent chez vous parfois? Une fois, il y en a un qui est venu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il était très gentil, très, très, très adorable. Mais à un certain moment, physiquement, c'est pas ça c'était pas génial. Ouais. Et puis à un certain moment il me dit écoute je vais me mettre en décontracté. Je dis d'accord. Et puis il est remonté, je m'en souviendrai toujours, il s'était mis en pyjama, le pyjama de grand-père, les charentaises. Alors avec ma fille on a pour la première rencontre chez vous. Voilà. Alors déjà le temps de la surprise, donc je suis allée dans la cuisine faire un café, puis quand je suis revenue avec le café, il avait mis ses pieds sur la table, il s'était endormi, il ronflait. Comment vous avez réagi? J'ai rigolé, moi je l'ai réveillé pour qu'il aille se coucher, puis il avait quel âge cet homme? Il avait 10 ans de moins que moi en plus. Comment vous l'avez raccompagné à la grille du château ensuite? Alors comment j'ai Donc moi je suis quand même gentille, je ne voulais pas lui dire que je ne vais pas le renvoyer, c'est pas mon genre. Et le lendemain, ma fille, d'ailleurs ça m'a surprise, sur le coup j'étais surprise, et elle me dit, dis donc maman, au fait à quelle heure on part demain pour mon gala de danse? Elle est passionnée de danse, elle fait pas mal de danse, elle dit on part à quelle heure? Et puis sur le coup, je dis, elle n'a pas de gala de danse, puis après ça m'a fait tilt, je me dis oui, elle me tire une sacrée épingle, une pine du pied. En fin de compte, elle avait compris, ma fille, elle s'était bien rendue compte que c'était pas... Et donc, j'ai dit, j'ai fait celle qui avait complètement oublié, qui avait complètement oublié ce rendez-vous, complètement oublié ce gala. Et puis donc, je me suis excusée gentiment. Et puis donc, j'ai proposé de le ramener à la gare, soit le lendemain matin, soit le soir même. Il a compris après? Vous êtes resté en contact avec lui? Non, on s'est téléphoné 2 ou 3 fois, mais c'est tout. C'est vrai qu'il a insisté un petit peu, parce qu'apparemment, je n'avais plus. Mais moi, non, j'ai fait comprendre que... Bizarre quand même. Vous êtes fait arnaquer aussi une fois? Arnaquer, oui. Vos bijoux? Ah oui, bijoux, oui, c'est vrai, mes bijoux.
En fait, bon, mes enfants le connaissaient. Oui, il était venu une ou deux fois chez moi. J'étais allée chez lui. Et c'était quelqu'un qui travaillait en bijouterie et qui réparait des bijoux. Puis donc, bon, j'avais pas mal de bijoux, comme bon, des femmes, on a un certain nombre de bijoux qui étaient abîmés, qui étaient, bon, j'avais un diamant qui était qui s'enlevait. Donc, j'avais confié, une grande partie de mes bijoux à réparer. Vous avez jamais revu? Non, ni lui, ni bijoux. Ouais. Et oui. C'est les risques du métier de cœur d'artichaut, oui, quoi. Voilà, de cœur d'artichaut. Pourtant, vous donnez l'impression d'être très solide, d'être très rationnel dans la vie quotidienne. Juste l'amour, c'est quoi? C'est votre échappatoire? Oui, voilà, je pense que c'est mon échappatoire. Oui, ça me permet d'oublier tous les soucis que j'ai, tous les problèmes que j'ai à côté. Ça me permet de rêver, de sortir, voilà. Alexandra et Fabien sont vos deux enfants. Vous avez peur pour votre maman parfois? Moi, c'est plutôt... j'ai confiance en ma mère, mais c'est plutôt envers les hommes que j'ai pas confiance. En connaissance de cause? Parce que c'est plus... Maintenant, la mentalité de maintenant, c'est... Pour moi, les hommes ils peuvent être charmeurs, mais on ne connaît pas leur réaction, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux un charmeur menteur ou un fumeur sincère? Non, charmeur menteur. En fait, le problème, c'est que... qu'elle pourrait tomber dans quelque chose... voilà, enfin... Une histoire sordide? Ouais. Et vous avez peur pour votre maman parfois? Vous le dites souvent. Même, je l'appelle au bout d'1 heure et en l'engueulant, elle disait tu m'as pas appelé, ça se passe bien et tout. Et voilà quoi. Alexandra, comment vous faites pour essayer d'expliquer à votre maman que le prince charmant ça n'existe pas? J'essaie de la raisonner, de dire que le prince charmant ça n'existe pas du tout, c'est dans les rêves quoi. C'est dans les contes de fées, tout ça. Vous y croyez pas pour vous? Non. Les hommes, ils sont tous pareils. Donc, ah bon, bah dis-le. C'est-à-dire ils sont pas vraiment honnêtes. Il y a quelques exceptions, mais c'est rare de les trouver. Puis ma mère, elle se fait tellement avoir que je pense qu'elle va jamais trouver. Quoi. Ça fait quoi d'être plus mature que sa maman sur ce point? Ouais, ça fait bizarre, mais bon. C'est un peu l'inverse des rôles, c'est l'enfant qui donne conseil à sa mère. Ouais. Comment vous le vivez, vous, madame? Je le vis très bien. Bon, c'est preuve qu'on est très très proches les uns des autres avec mes enfants. Vous acceptez leurs remarques? Oui, tout à fait, oui, bien sûr, oui, parce que c'est vrai en fait. C'est vrai, c'est ceux qui sont dans le vrai. Les pyjamas et les charentaises, ça devait être un épisode quand même assez rock'n'roll. Moi, ça m'avait choqué. Hein. C'est plutôt comique. C'est plutôt qu'agressif, en tout cas. Ouais. Il vous est arrivé de rencontrer des belles histoires pendant ces 10 dernières années? Oui, j'ai eu des belles histoires, oui. J'ai eu beaucoup de belles histoires aussi, mais qui n'ont pas duré. Combien de temps au maximum? Combien de temps? Souvent plus long avant qu'après. C'est-à-dire après la rencontre, en fait. Vous retardez la rencontre, j'ai l'impression, pour pouvoir vous faire toutes les illusions que vous avez envie d'avoir. Votre fils fait oui, c'est ça. J'ai jamais pensé, c'est vrai, oui, peut-être pour ça aussi, oui. En proportion, vous êtes déçu combien de fois sur 10? Je peux pas dire que je sois vraiment déçue. Vous passez à autre chose, quoi. Voilà, je passe à autre chose, en fait, voilà. C'est une force ou une faiblesse, Sabrina, vous pensez, de pouvoir passer à autre chose comme ça? En même temps, c'est vrai que c'est une force, puisque finalement, vous n'en souffrez pas trop, et c'est bien le principal. C'est ça l'essentiel. Maintenant, vous vivez beaucoup, en effet, dans le rêve, dans le fantasme. Hein, et ce qui vous plaît, c'est ce côté virtuel, finalement, plus que la réalité. Est-ce qu'on n'est pas toujours déçu quand on rêve d'idéal? Bien sûr, évidemment. L'idéal n'existe pas. C'est vrai. C'est dur, hein, allez-y en plusieurs fois, Sabrina. L'idéal n'existe pas. Aucun idéal n'existe, que ce soit en amour ou autre. La part est toujours, il y a toujours du blanc et du noir, donc il y a toujours du gris. Et c'est justement le propre des cœurs d'artichaut, c'est-à-dire que les cœurs d'artichaut en général, ils voient tout blanc, c'est-à-dire que la personne leur apparaît comme merveilleuse, et le lendemain, ils peuvent se réveiller en voyant tout noir. Voilà, oui, c'est vrai, tout à fait, oui. Voilà. N'importe qui peut devenir cœur d'artichaut? En général, on est comme ça dans sa jeunesse déjà. Donc on ne le devient pas spécialement. On peut changer, comme vous, tout à fait. Dans l'autre sens, mais c'est vrai qu'on ne le devient pas. Vous avez souffert en tant que cœur d'artichaut? J'ai souffert, oui. Vous avez fait souffrir aussi? J'ai fait souffrir, peut-être j'ai dû souffrir plus que j'ai dû faire souffrir. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que effectivement, l'attente de l'idéal, on est souvent déçu. Et puis c'est surtout, comment dirais-je, on demande trop à l'autre. On a une attente qui est tellement forte que l'autre ne peut pas combler cette attente. C'est impossible. Grande attente et puis très très vite aussi, j'ai l'impression. Hein. Vite, rapide. Oui, puisqu'on a un trou qu'on veut combler, donc qui malheureusement se comble pas. Vous êtes resté 10 ans dans ce schéma d'amour? Oui, tout à fait. C'est beaucoup, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de bonheur aussi? C'est un mélange des deux, mais en tout cas, c'était 10 ans de trop, en tout cas. Ah bon? Ah oui, quand même. Donc si c'était à refaire, vous ne referiez pas de la même façon, non? Non. Parce que c'est des hauts et des bas. Alors même si le haut monte très haut, le bas peut redescendre très bas. Le bas peut redescendre très bas, tout à fait.
Chaque fois que vous êtes tombée amoureuse, vous avez cru que c'était pour de bon, pour la vie, quoi. J'ai toujours cru que c'était pour la vie. Je vois pas comment on peut faire autrement, de toute façon. Hein. Un jour, vous avez décidé de vous prendre en main. Tout à fait. Et d'entamer une thérapie. Pourquoi? Parce que vous souffriez ou parce que vous vouliez changer de vie, tout simplement? Parce que j'avais conscience qu'on pouvait pas, déjà après une grosse souffrance, j'avais conscience qu'on pouvait pas construire sur quelque chose qui n'était pas solide. Donc j'avais conscience qu'il fallait que je construise ma base avant d'être, parce que je sentais que mon attente était trop grande et trop forte. Et un jour, c'était un jour de trop ou une séparation de trop, j'ai dit non, c'est pas possible. J'avais conscience qu'il fallait que je change déjà qu'est-ce que je mettais dans le mot amour, qu'est-ce que je mettais dans le mot, il fallait que je change mes croyances. Donc un jour, j'ai commencé une thérapie et voilà. Et qu'est-ce que vous avez trouvé en thérapie? Déjà, j'ai trouvé ma confiance en moi. Déjà, c'est la chose qui est très importante. Et surtout, j'ai appris à m'aimer. Et en apprenant à s'aimer, on peut aimer les autres et la demande est beaucoup moins forte. Oui, on en attend moins. Et on en attend moins puisqu'on s'aime, on se remplit déjà. Et j'ai appris à me remplir, à me respecter, à m'aimer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, mes relations sont beaucoup plus saines avec les autres et là, j'ai pas de demande, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Patricia? Le cœur d'artichaut manque de confiance en lui? Oui. Oui, quelque part, oui. Oui, moi, c'est ça au départ qui a fait que je suis devenue cœur d'artichaut. J'avais un certain manque de confiance en moi. Quel conseil pourriez donner à Patricia qui craque dès qu'elle rencontre un homme? Pas dès que je rencontre un homme, un certain type d'homme. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez, Sandrine? Mais moi, déjà, je dirais à Patricia, déjà le type d'homme charmant, charmeur, déjà. Méfiance? Méfiance, oui. Méfiance. Oui, bien sûr. Et surtout, je lui dirais, mais ça, c'est surtout, puisqu'elle a dit qu'elle n'avait pas confiance en elle, je lui dirais surtout de prendre confiance en elle. Et son attente sera complètement différente par rapport à l'autre. Vous avez des surprises, pyjama charentaise au premier rendez-vous, tout ça? Jamais, non, jamais. Sabrina, Patricia veut absolument trouver l'âme sœur, mais elle va quand même de déception en déception aujourd'hui. Ça fait presque 10 ans que ça dure. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe en elle pour qu'elle ne soit plus déçue? Justement, quitter ce monde du fantasme et pour aller dans la réalité aussi. Parce que là, quand on cherche comme ça l'idéal, on cherche aussi une vision idéale de soi-même. Oui, peut-être. Donc c'est soit idéalisé qu'on va chercher chez l'autre. Et c'est pas l'autre qu'on regarde. C'est soit dans la relation à l'autre. Donc on cherche un miroir, en fait. Exactement. Quelle est la principale chose que vous avez apprise en thérapie? En 3 ans de thérapie? 3 à 4 ans, un peu plus quand même. Un peu plus. La principale chose que j'ai appris, c'est déjà de s'aimer soi et surtout de ne pas avoir peur. Parce que la peur paralyse et ça ne peut pas donner quelque chose de beau. Mais je crois que c'est vraiment ce que j'ai appris. C'est apprendre à se connaître en fait aussi. C'est apprendre à se connaître. Vous êtes aux tout de votre vie aujourd'hui? J'en suis. Déjà, j'ai un métier qui m'épanouit. J'ai personne actuellement, mais j'en souffre pas et je suis très bien dans ma peau. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette conversation sur le cœur d'artichaut, Lise? Je me retrouve un peu plus dans ce que dit Patricia et aussi dans ce que dit Sandrine parce que c'est ce à quoi j'aspire plus tard. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse comme je suis. Moi aussi, les heures au téléphone, j'ai connu. Les 6 heures, j'ai pas encore réussi, mais je suis bien à 5 heures, 5h30. Ah ouais. J'y crois aussi à chaque fois et je me fais beaucoup de films. Et pourtant, je suis beaucoup plus jeune. Mais le mariage, les enfants, pourquoi pas? Oui, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui vous accroche, vous y croyez? Je serais déjà mariée beaucoup de fois s'ils n'avaient pas su me freiner. Ah bon? Oui. Et quand vous leur parlez de mariage ou de fiançailles à votre âge, au bout de quelques rendez-vous? Il y a les hommes qui vont me faire croire qu'ils sont d'accord avec moi, qu'eux aussi ils en ont envie. Puis il y a ceux qui vont partir très vite. Bon, ça fait une première séparation, un premier tri. Oui, voilà, la sélection naturelle. Mais ceux qui vous disent oui, pourquoi pas très vite, c'est pas ceux-là les plus louches? Peut-être, mais c'est ceux qui réussissent à me garder. Ceux qui vous retiennent. Ouais. Vous êtes amoureuse de l'amour ou vous êtes amoureuse de chacun de ces garçons? Je suis amoureuse de l'amour à travers chacun de ces garçons, voilà. Ouais, au moins c'est franc. Hein. Nathalie, quel regard vous portez sur tout ça, sur l'histoire de Charline, votre fille? Eh ben, ça nous fait rire quand même, parce que un petit peu quand même, c'est vrai. Mais bon, ça nous fait aussi très peur. C'est vrai que derrière ce mode virtuel, tout le monde il est beau, tout le monde est très gentil, mais des fois dans la réalité, malheureusement, ça n'arrive pas que chez les autres. Il y en a qui sont bien déguisés, ouais. Voilà, complètement. Et puis c'est vrai que Charline est quelqu'un de super sympa, donc j'imagine que d'autre côté, eh ben, c'est aussi un mode de conversation qui est très sympa, puisque Charline, alors il suffit que la personne ait un petit peu de problème, hein. Alors là, c'est gagné.
radical. Si le garçon, il a une maman qui est malade, ou des parents divorcés, ou enfin bon, alors là, ça y est, hein, là, c'est l'amour fou. C'est parti. Hein, là, un vrai cœur d'artichaut à seulement 18 ans. Depuis 2 ans et demi maintenant que vous vous intéressez aux garçons, Charline, vous avez rencontré une dizaine, vous êtes sorti avec 5 d'entre eux. Des histoires parfois qui durent 2-3 jours, il faut le dire quand même, mais vous y croyez mordicus. Qu'importe, à chaque fois, Charline s'emballe. Je me sens complètement cœur d'artichaut, il m'en faut pas beaucoup, je m'attache très vite, je m'attache beaucoup et quand je suis attachée, on peut plus me détacher justement. Du haut de ses 18 ans et demi, elle y tient, Charline accumule les expériences sentimentales. Depuis 2 ans, c'est surtout sur Internet et différents sites de rencontres qu'elle va à la pêche aux hommes. Pour me faire craquer sur Internet, il suffit de me dire 2-3 belles paroles et ça y est, je fonds. Il y a pas mal de personnes, de gars à qui je parle, que j'ai connus sur Internet. Je sais pas, il doit être une trentaine, peut-être 40. Il y en a eu 5 avec qui je suis sortie. Et sinon, à qui je me suis attachée, on a eu, je sais pas, 6, 7, peut-être 8, 10. Ouais, 10. Mais en fait, c'est marrant parce que je m'attache forcément, mais après, quand c'est fini, quoi. Enfin, je passe à autre chose et je retrouve un, quoi. Sandra et Julien, les amis de Charline, ont du mal à comprendre son rapport aux hommes. Ouais, mais moi, je sais pas comment tu fais pour changer aussi rapidement. Enfin, moi, je pourrais pas être accrochée aussi vite à quelqu'un. Ouais, c'est vrai que pour toi, ça doit être différent parce que ça fait 3 ans que t'es avec le même gars, vous vous êtes connus, enfin, vous étiez copains à l'origine, donc ouais. C'est clair, je comprends que t'aies du mal à avoir le même point de vue. Avoir le même point de vue, ouais, à comprendre Internet. Et tu recherches quoi en fait dans les rencontres Internet? Tu cherches vraiment une rencontre, la personne, ou tu cherches juste le plaisir de plaire et de trouver, de changer? En même temps, je sais pas, tu vois, parce que moi, tu sais, je conçois pas le fait de changer tout le temps, machin et tout. Pourtant, c'est ce que je fais, quoi. C'est ce que tu fais. Mais ouais. Mais donc c'est pour ça, je me dis, tant que je serai cœur d'artichaut comme ça, ce sera dur à mon avis, parce que Marc, ça veut rien dire. Quand je suis restée 10 mois avec quelqu'un, il n'y avait que lui qui comptait, je voyais plus personne autour, quoi, tu vois. Ouais. Mais là, en ce moment, c'est clair que, tu sais, j'ai envie de rechercher un truc sérieux quand même, mais c'est dur parce que tous les 3-4 matins, je change. Bah voilà. J'ai du mal à me poser, quoi, en fait. Mais toi, Charline, t'en es où? Toujours au même point. Tout le monde et personne à la fois. Charline raconte toutes ses histoires de cœur à Stéphanie, une amie de sa mère. Si je comprends bien, c'est Stéphanie la confidente et moi, je suis pas au courant de tout. Bah non, c'est différent. Par exemple, Stéphanie, je vais lui dire en déprimant et toi, je vais te le dire en rigolant. Tu sais très bien que ça me fait peur en plus, ce genre de choses. Donc, mais oui, mais je sais. On le prend la rigolade parce que c'est vrai que faut que la jeunesse se passe. Hein. Lundi, mardi, l'autre, et je pense encore à celui de lundi arrivé dimanche et j'attends que celui de mercredi me rappelle. Bah oui, non, mais c'est vrai que c'est un peu ça en ce moment. La chasse à l'homme, c'est pas une activité comme une autre. Je veux dire, il y a des sentiments derrière et oui, non, il y a plein de choses. Et tu cherches quoi juste dans ces hommes? Dans tous ces hommes? Je sais pas. Peut-être plus l'envie de plaire, l'envie de voir que je peux plaire, quoi. Enfin bon, quand on voit 3 garçons dans une semaine, je pense que quelque part, c'est que tu dois pas être très moche quand même, quoi. C'est que tu dois plaire un petit peu quand même. En fait, t'as des nouvelles de, comment il s'appelle, le dernier, là. Ça dépend lequel. Bah, tu changes tout le temps, alors moi je m'y retrouve plus. Là. Le côté cœur d'artichaut de Charline est un thème récurrent au sein de la famille. Ah bon? C'est encore un nouveau, non? Non, personne. Ah bon? Voyons. Calme-plat. Calme-plat. Je peux pas te donner trop de conseils parce que étant jeune, c'était pas du tout pareil. Hein. Je connaissais plus les gens, on allait au bal du coin, on connaissait les filles, tout ça. Ça se passait très bien. Puis ça me rajeunit en fin de compte, c'est d'avoir... J'aurais bien aimé être comme elle, étant jeune, moi. Être comme ça, moi. Papillonner comme ça? Ah, j'aurais aimé, oui. Puis après tout, si ça se sent bien dans sa peau, si elle est équilibrée, pourquoi pas? Je suis pas sûre que ce soit une forme de se sentir bien, je dirais pas ça. Pour l'instant, je suis pas malheureuse, alors... T'es pas malheureuse? Elle a pas l'air... Non. Non, mais elle a l'air épanouie comme ça, bon bah... Ça lui convient, mais... Pour l'instant, ça ne conviendra pas toute ma vie, mais... Vaut mieux que je les vois maintenant qu'une fois que je serai mariée. Ah bah si tu... non, mais c'est vrai. Ah non, là après c'est une autre mode de vie. Hein. Quand t'es marié, t'es casé, donc normalement... Je marierai pas. À ce moment-là, le cœur d'artichaut n'existera plus. Là. Normalement. Il sera fané. Qu'est-ce que tu as pensé, Charline? Ça fait bizarre de se voir comme ça. Et le fait de dire qu'effectivement, lundi l'un, mardi l'autre, attendre celui de mercredi, c'est pas forcément ce qu'il y a de bien, quoi. Quelle place ça occupe dans votre vie?
Beaucoup. Place centrale. Et... Ouais. Pourquoi vous cherchez sur Internet plutôt que chercher en vrai, à l'école? Quand on est jeune, on a la chance de pouvoir côtoyer beaucoup de personnes de son âge. Ben, en fait, ouais, j'ai rencontré que des personnes sur Internet. Enfin, mes relations, ça a été que d'Internet parce qu'avant, il y a la fameuse discussion, les 6 heures au téléphone, les choses comme ça. Et là, on nous dit, enfin, la personne, elle n'hésite pas à nous dire les choses. Elle sait ce qu'on a envie d'entendre, elle n'hésite pas à nous les dire et elle les dirait peut-être pas aussi facilement en face que derrière un ordinateur. Donc, même si vous n'y croyez pas, ça vous fait plaisir à chaque fois? Je pense que j'y crois quand même. Et c'est vrai que, par exemple, quand une personne va me dire quelque chose de beau, etc., je vais m'accrocher à elle, mais sans forcément qu'elle me plaise, en fait. Enfin, c'est ce qu'elle me dit qui me plaît, c'est pas elle en tant que personne. Et quand un garçon vient vers vous à l'école, par exemple, comment vous réagissez? Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque? Ben non, ils sont trop jeunes. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi, il y a le fait que moi, je prends souvent des plus âgés. Enfin, la moyenne d'âge, je sais pas, c'est 25 ans. Alors, je fais pas exprès, quand je dis je prends, c'est pas un choix. Hein, ça vous rassure de vous comporter comme une grande adulte? Ça me rassure, oui et non. Enfin, genre les gars de mon âge, c'est des potes, quoi. C'est des copains, des amis, mais pas plus, quoi. Ouais, vous cherchez plus de maturité sentimentale, en tout cas. Alors, il y a des garçons auxquels vous croyez pendant quelques jours. Ça, c'est la majorité des cas. 2-3 jours, au bout de 3 jours, qu'est-ce qui se passe, alors? Ça dépend, en fait. Soit... Donc il y a plusieurs cas de figure. En fait, il y a la personne qui va me parler pendant longtemps, qui va me plaire pendant longtemps, je vais la voir, je vais être déçue. Donc à partir du moment où je suis déçue en la voyant, il n'y a plus rien derrière, quoi, je dirais. Il y a le fait aussi les personnes que je rencontre pas, avec qui ça reste virtuel, et là, pour le coup, ça se termine naturellement parce qu'on peut pas rester des années comme ça. Pourquoi vous voulez pas les rencontrer? Parce qu'il y en a qui sont loin, et puis ouais, la distance, et puis des fois peut-être parce que je le sens pas non plus, quoi, parce qu'ils me proposent et je dis non parce qu'effectivement j'ai un petit pressentiment. Mais d'ailleurs maintenant j'ai assez changé de ce que. Enfin, vous avez pris des risques dans le passé? Vous êtes parti loin? Non. Ça a failli, mais non. Je voulais et mes parents m'en ont empêché. Vous aviez quel âge? Vous vouliez faire quoi? J'avais 16 ans et j'avais décidé de monter sur Paris rejoindre quelqu'un pour un week-end. Et donc ouais, mes parents ils m'ont dit non. Ils voulaient pas, ils s'y sont complètement opposés. Et là aujourd'hui, enfin, avec le recul, ils ont bien fait parce que c'était n'importe quoi, c'était de la folie. C'était difficile, c'était délicat à gérer ça? C'était surtout très conflictuel parce que Charline était dans son truc, folle amoureuse de ce jeune homme, enfin quelqu'un qu'on a vu qu'en photo, hein, bien sûr. Famille à problème entre guillemets, je veux dire, c'est pas de chance pour lui, hein, c'est pas que chez lui non plus. Et Charline, fallait qu'on la balance dans ce milieu qu'on ne connaissait pas et on ne savait pas où elle allait atterrir, quoi, hein, je veux dire. Et en région parisienne. Avec toutes les personnes que ça peut comporter. Donc oui, en effet, on s'y opposait. C'était très difficile, très difficile, parce que... C'est facile de s'opposer, mais après, il faut essayer de faire entendre raison. Entendre raison, et puis bon, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on lui a toujours fait confiance. On a rarement refusé quelque chose, parce que c'est vrai qu'elle a toujours été mature et raisonnable. Hein. Et là, pour une fois, on s'opposait fortement à deux contre elle, et ça, c'était très difficile. Oui. Vous l'avez accepté au bout de combien de temps? J'ai pas eu le choix de toute façon. Quand j'ai vu que le week-end il arrivait et que j'avais pas mes billets de train, j'ai pas eu le choix. Non mais ça c'est pas pouvoir y aller, mais accepter psychologiquement, je veux dire. Parce qu'avec le gars ça s'est un petit peu arrêté aussi, donc je me suis dit que c'était pas non plus super fort, quoi. Vous cherchez où, sur Internet ou dans la vraie vie plutôt? Non, j'ai fait sur Internet aussi, je me suis retrouvée dans des histoires assez glauques. Donc non, j'ai décidé de chercher dans la vraie vie et ça vient assez facilement. Les sorties, pareil, le samedi soir avec les copines. Donc non, Internet, c'est révolu. Alors à la fois vous avez envie d'absolu en termes d'amour et à la fois vous avez envie de profiter de votre âge aussi. Comment vous gérez les deux? Quand je suis dans une histoire, je gère pas le reste. Hein. Je gère l'histoire et on verra le reste après. Puis je suis très souvent dans des histoires, donc l'amour a une place très importante dans ma vie. Qu'est-ce qui peut vous décevoir et vous faire changer d'avis du tout au tout, du jour au lendemain? Un autre garçon, tout simplement. Vous partez toujours pour un autre? Je pars très souvent quand je sais qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. J'ai jamais pris le risque de partir et de me retrouver toute seule. Non. Pourquoi? Je sais pas, peut-être que j'ai pas envie d'être seule. À la limite, je préfère rester avec le garçon avec qui je suis moins bien, mais de ne pas être toute seule. Vous préférez être mal accompagnée, comme on dit. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez au fond de vous? Je sais pas. Je pense que c'est... ce que je recherche, ce que j'aimerais vivre aujourd'hui, c'est une histoire sérieuse, mais pas forcément avec la personne avec qui je passerai ma vie, quoi. Enfin, un truc qui pourrait me correspondre pour le moment. Et je pense que le fait de changer tout le temps, entre guillemets, ça m'aide à savoir ce que je veux et ce que je veux pas. Je pense qu'avec ça, ça fait de l'expérience et je pourrais plus fixer mes limites.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que vous êtes devenue maman très jeune, donc à l'âge où Charline se pose des questions, vous aviez déjà fait vos choix dans la vie? Oui, je ne cautionne pas qu'elle fasse la même chose, loin de là. Non pas que je sois malheureuse, pas du tout. Mais bon, c'est vrai qu'elle a une jeunesse qu'il faut qu'elle profite. En plus, aujourd'hui, ils ont plein de choses pour en profiter. D'ailleurs, Lise, si tu pouvais donner tes sorties où tu vas pour qu'elle trouve quelqu'un, alors là, avec plaisir, parce que chez nous, on ne doit pas avoir. Chez nous, on ne doit pas avoir. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai peur qu'elle ne change pas, tout simplement, quoi. Là, aujourd'hui, elle a 18 ans, et puis qu'à 25 ans, elle soit comme ça, et puis à 30 ans, et puis que ça dure, quoi. Je veux dire... Que plus on cherche, moins on trouve. Et comme dirait madame, c'est vrai que l'homme idéal n'existe pas, quoi. Je veux dire, elle nous dit que ça l'aide pour savoir ce qu'elle veut. Je suis pas elle bien le sait au fond d'elle, mais elle ne le dit pas. Hein. Vous espérez le contraire? Non, je le dis quand même, mais bon, je crois quand même. C'est vrai que je suis en contradiction avec moi-même. Amoureuse de l'amour, disait Élise, vous en pensez quoi? Amoureuse de ce sentiment qui donne des ailes? Oui, c'est surtout, j'ai besoin d'être amoureuse. C'est vrai que j'ai besoin d'être amoureuse. Mais je peux rester 2-3 mois sans personne. Ça ne me dérange pas. Quel soit l'âge de l'expérience, Sabrina, pardon. Oui, justement, donc, je voulais rebondir justement parce que c'est intéressant, amoureuse de l'amour, justement, vous parliez d'addiction tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a déterminé quand même que dans la première phase amoureuse, notre corps développe certaines hormones, dont la phényléthylamine, entre autres, qui a les mêmes effets que la cocaïne. Bon. Donc, ça donne des ailes. C'est un excitant et ça donne des ailes. Et pendant cette première phase, c'est pour ça d'ailleurs, quand vous rencontrez quelqu'un et vous tombez amoureux, vous pouvez faire l'amour toute la nuit, parler, vous êtes en pleine forme, voilà. Vous n'avez plus de limite, en tout cas de sommeil, de fatigue, parce que ça donne les mêmes effets que la cocaïne. Et après, vous avez les endorphines qui prennent le relais et qui vous donnent un état de bien-être, voilà, qui se prolonge. Donc tout ça, ça dure un certain temps. C'est-à-dire, à peu près? Alors, c'est pas vraiment déterminé. Vous avez une première phase très forte et puis après les endorphines qui arrivent, on peut dire que ça dure à peu près 6 mois. Alors pour certaines personnes, ça se prolonge, 6 mois, 1 an. Pour certaines, ça dure pas toute la vie, ça dure pour personne toute la vie. Voilà. De toute façon, c'est une phase assez courte. Et justement, certaines personnes sont, sont comme des drogués, quoi. Finalement, ils recherchent tout le temps cette sensation d'adrénaline. Et justement, cette sensation que provoque cette hormone, comme la cocaïne, et qui leur donne des ailes, et ils se sentent justement dans un état second, dans cet état amoureux dont on parle, qui est vraiment provoqué par le corps, par des hormones que l'on produit. Vous connaissez ce dont vient de parler Sabrina, cet état? Ouais, qui me fait faire des choses un peu folles parfois. Ouais, je connais cet état. Quoi par exemple? Tout et n'importe quoi. Tout. Moi, les rencontres sur Internet, ça m'a fait partir à l'autre bout de la France sans le dire à personne. À quel âge? À 16 ans. Et justement, c'est pour ça que Internet, j'ai vite arrêté, parce qu'il n'y avait personne à l'autre bout pour me récupérer là-bas. Donc je suis remontée, tout va bien, mais je ne le conseille pas. Et non, mais j'adore les débuts, que ce soit les débuts avant la rencontre, avant de se mettre avec la personne, et les débuts juste après. Et je ferai tout et n'importe quoi pendant cette période. Et au bout de combien de temps ça passe? Et comment vous sentez que ça passe? J'ai plus l'envie de me bouger, j'ai plus envie... souvent, en plus, en face, il n'y a pas autant. Le garçon donne pas autant. Ou alors, il est un peu effrayé, donc au bout d'un moment, je suis lassée. Pourquoi vous restez avec un garçon plus longtemps qu'avec un autre, généralement? De l'auto-persuasion. Je crois que je fais de l'auto-persuasion. Il est parfait. C'est lui. Qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Charline? Vous avez quel âge, vous? J'ai 18 ans aussi. Je me retrouve dans certaines de ses paroles. Bon, moi, c'est pas un jour l'un, un jour l'autre. J'ai quand même eu des histoires qui ont duré à chaque fois, mais c'est ça, c'est qu'il a tout, et puis il me dit une phrase jolie que n'importe qui pourrait me dire, et je fonds aussi, voilà, je fonds. Et je crois que je le pousse à dire ces phrases-là pour fondre. Comment les cœurs d'artichaut choisissent leur proie? Sabrina, vous êtes morte de rire aujourd'hui, hein? Non, mais c'est vrai que c'est un sujet assez léger. Et puis c'est vrai que c'est plutôt... Là, c'est vrai que pour des jeunes filles comme vous, c'est aussi le propre de l'âge. Le propre de l'adolescence aussi, d'avoir plusieurs expériences. On rencontre pas mal de personnes. Et puis plus les années passent, en général, plus on devient sélectif. Donc, il y en aura de moins en moins, certainement, qui vous plairont avec le temps. Vous avez l'impression que votre vie serait ennuyeuse, plate, sans tous ces élans d'amour? Oui, de toute façon, aussi loin que je me souvienne, bon, ça a commencé assez jeune, mais à l'époque, ça ne se concrétisait pas avec les garçons, mais aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été avec quelqu'un. À partir de quel âge? 15 ans, ma première longue histoire, et après... Jusqu'où vous êtes allé, poussé par votre envie de construire, d'aller par amour,
Je me suis beaucoup déplacée, je connais la France voilà, de tous les côtés. Puis après, les histoires à distance, ça devient un peu... Il n'y a pas assez, ça m'apporte pas assez, donc j'ai arrêté. J'ai un tatouage au pied pour un garçon, que je vais pas tarder à faire enlever puisque c'est ridicule au final. J'ai déjà pris le train juste pour manger un midi avec un garçon qui habitait dans le nord de la France. Et vous habitez où? À Paris. Oui. Qu'en pensent vos parents? Ça dépend. Ma mère, elle réagit même plus. Elle attend que ça passe. Et mon papa, lui, ça le fait pas rire du tout. Vraiment pas. Il voudrait être le seul et puis aussi il a peur. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a peur que je l'aime moins lui ou si c'est parce que vraiment il veut me protéger. Je pense que c'est un peu les deux. Vous imaginez pouvoir vivre toute votre vie comme ça peut-être? Ou vous avez envie de passer à autre chose comme Sandrine nous le disait tout à l'heure? J'aimerais réussir dans quelques années à parler comme Sandrine. Maintenant, pour l'instant, je suis bien comme ça. Oui, pour l'instant, ça se comprend très bien. Alors après, au bout de quelques années, est-ce qu'on risque pas de s'habituer à ça, à ce système amoureux? Après, il faut voir si c'est justement lié à votre âge ou lié à une structure de personnalité, ce qui est complètement différent. Parce que ce que vous vivez là à votre âge est plutôt normal, entre guillemets. Il n'y a pas lieu non plus de s'inquiéter. Vous le vivez peut-être un peu plus à fond que les autres. Maintenant, quand ça se prolonge, là, ça devient problématique. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas vous fixer sur une relation. Donc là, ça commence à vous faire souffrir. C'est là où ça devient difficile. Vous en pensez quoi? Je suis un peu surprise parce que je les trouve quand même un peu jeunes pour être cœur d'artichaut. Moi, un cœur d'artichaut, je t'imaginais un peu plus d'un certain âge, un peu comme moi en fait. Moi, leur âge, je n'étais pas du tout cœur d'artichaut. C'est après mon divorce que je suis devenue en fait. Sur le coup, je ne me suis pas aperçue que j'étais un cœur d'artichaut. C'est après, avec le recul, je me suis aperçue en fin de compte que oui, que j'étais devenue un cœur d'artichaut. Mais à chaque fois, je crois être amoureuse. On est certaine d'être amoureuse, mais avec le recul, on se dit non, en fait, c'était pas vraiment de l'amour. C'est quoi? L'adrénaline? Oui, peut-être l'adrénaline, comme elle dit. Peut-être, oui. Voilà. Maudie Révis, comment vous envisagez la suite de votre vie après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être? Venez nous raconter vos recettes pour faire durer votre couple. Vous êtes en couple depuis plus de 40 ans, vous êtes amoureux comme au premier jour. Malgré les crises, vous faites tout pour sauver votre couple. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Thierry. Ses crises de colère rendent la vie insupportable à Sylvie, sa maman. Tu quoi? Tu tends quoi? Bah les couilles. Allez, s'il te plaît, Thierry, t'as plus qu'un quart d'heure là. Thierry? J'aimerais que ça s'arrête, toutes ces crises et tout ça, quoi. Je crois que je suis trop fatiguée. Et petit à petit, oui, je me désintéresse de Thierry, parce que j'ai plus la force. Et aussi l'histoire d'Odile. Pour sortir sa fille de la délinquance, elle a décidé de l'envoyer en séjour pour adolescentes difficiles en Afrique. 1 an plus tard, c'est l'heure des retrouvailles. Dans mon esprit, je me disais, elle va finir en prison, elle va faire quelque chose de très grave. J'ai peut-être un peu honte de voir comment les gens m'accueillent, comment ils sont heureux de me voir, alors que moi, je leur ai fait trop mal, quoi. Puis maintenant, je vais essayer de tout faire pour rendre maman heureuse. Alors Lise, vous nous avez parlé de votre tatouage. C'était un chat pour vos parents, le tatouage pour un garçon? Ils le savent pas. Ah pardon, excusez-moi. Bah oui, c'est vous qui en avez parlé. Non, mais ils vont le savoir, mais c'est pas grave. Ah bon. Mon papa l'avait fait avant moi, donc il dira rien. Mais, vous avez préparé votre réponse pour lui, c'est pour votre maman que vous craignez? Oui, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, maman, elle me dira que ça vient de mon père. Elle en profitera pour en mettre un petit coup et dire t'es bien comme ça. C'est votre petit monde quand même. Hein. Oui. Vous avez été assez loin en amour, donc vous nous parliez de cette petite chose dont je ne parlerai plus, et puis de vos fiançailles aussi. Oui, ouais. Vous pensiez vous marier à ce moment-là? Ah oui, vraiment, je pensais. Ça faisait qu'1 mois pourtant que j'étais avec la personne, mais il y a cru autant que moi, alors pourquoi pas. Ouais. Comment vous avez amené le sujet de conversation? Très rapidement, je sais pas, je me souviens plus pour vous dire. Mais je lui en ai parlé, je lui ai dit que j'aimerais m'engager, que je l'aimais, que pourquoi pas. Et puis j'ai trouvé quelqu'un en face de moi qui était d'accord. Mais je pense qu'il était d'accord parce qu'il ignorait totalement ce que ça pouvait représenter à mes yeux et aux yeux des autres. Donc pourquoi pas. J'ai eu la bague, j'ai eu le fiancé. Puis... Une fois que vous avez eu votre bague, quel regard vous avez porté sur votre bague? Je l'ai montré, j'étais contente et tout. Et puis après, la bague, ça reste une bague. Et puis on s'aperçoit que ça n'a rien changé dans notre couple, que c'était peut-être inutile. Surtout quand il est parti la veille de Noël, j'ai compris qu'il me restait que la bague. Voilà. Il est parti, qu'est-ce qu'il vous a dit en partant? Que j'étais insupportable.
Pourquoi insupportable comment? Parce qu'il y a plusieurs que j'étais trop là, que je voulais trop et qu'il était trop jeune pour ça. Et Vous aviez quel âge? C'était l'année dernière, j'avais 17 ans. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, quand il vous a dit tout ça, ce garçon? J'ai l'impression que vous le savez déjà, non? Ouais, il a pas tort. Peut-être que je suis trop, mais j'envisage pas donner l'amour autrement qu'excessivement. Donc là, vous n'avez pas eu le temps de le quitter pour un autre garçon, celui-ci. Vous êtes retrouvé seul? Si. Non, il y avait quelqu'un d'autre à côté. Enfin, j'étais pas avec, mais je savais que je pouvais téléphoner à quelqu'un d'autre et que je suis restée seule 2 semaines. Ouais. Et quand vous êtes seule, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Très peu. Quand je suis seule, je pense au prochain. Et là, en ce moment, là, vous avez un amoureux? Oui. Et vous pensez déjà au prochain? Je sais pas, je vais pas répondre à cette question. Il y a eu pendant l'histoire des moments où je pensais au suivant, ouais. Mais je m'accroche quand même, j'ai envie de donner, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un derrière. C'est malheureux, je suis pas fière de moi parce que je sais que ça peut faire du mal et ça fera peut-être du mal, mais c'est comme ça. Parce que vous pensez qu'il y a mieux ailleurs ou parce qu'il faut changer pour changer? Non, il n'y a pas mieux, c'est les débuts qui sont parfaits, donc évidemment que j'ai envie de revivre ça à l'infini, apprendre à connaître, découvrir des points communs. Oui, pourquoi pas finalement, hein? Oui. Mais pourquoi pas vivre toute sa vie comme ça, Sabrina? Oui. On n'est pas obligé de construire. On n'est pas obligé, sauf qu'en général, ça fait souffrir. Parce que pour pouvoir justement s'épanouir dans l'amour, il faut une relation quand même qui puisse durer. Pour après peut-être avoir des enfants ou avoir une famille, il faut que la relation puisse durer. Et au bout d'un moment, ça fait souffrir forcément. Voilà. Vous en souffrez, Lise, pour venir nous en parler aujourd'hui? Je souffre pas de mon comportement, mais je souffre des ruptures, évidemment. Je souffre de... Non, en fait, à l'âge que j'ai, j'en souffre pas. J'ai encore bien 5-6 ans avant d'y penser, à finir mes études déjà, avant de trouver quelqu'un. J'en ai souffert, oui. C'est paradoxal avec ce désir de vouloir se fiancer, se marier, acheter une maison. Oui, c'est vrai, mais y a les études, c'est le socle. Et après, l'amour à côté qui me fait... J'abandonnerai jamais mes études, par contre, pour l'amour. Je pourrais abandonner tout, mais... Sauf les études. Sauf les études. Comme ça, en fait, vous êtes très attaché à cette vibration que vous apporte l'amour. Je trouve ça assez romantique, non? Enfin, je veux dire, il y a une volonté de romanesque, en tout cas, non? Vous trouvez pas? Oui, et puis il y a aussi là une projection dans le monde des adultes qui se fait là encore une fois par le biais du rêve. Parce que c'est, on se marie, il y a les fiançailles, le mariage, la vie commune. Bon, voilà. Bébé? Vous imaginez avoir des bébés? Non. Non. Non? Ah non, par contre, ça, non, pas tout de suite. Non, parce qu'il y a les études, et justement, le mariage, ça va pour les études, mais les enfants, ça gâcherait un peu tout. Donc voilà, c'est un petit peu... Enfin, quand vous êtes fiancés, il y avait un peu de ça, il y avait une part vraiment de rêve. Il n'y avait rien à voir avec la réalité, certainement, de la situation. Non, parce que je ne l'ai pas dit aux parents, ça n'a pas été quelque chose d'officiel. Hein. C'était mon petit monde, ma petite demande, ma petite bague, et voilà. Ça n'a pas été quelque chose de... Mais ça m'a suffi. Ça vous a fait vibrer? Oui. Est-ce qu'il y a un manque de maturité affective dans ce comportement? On ne peut pas parler de manque de maturité affective à cet âge-là. Non. Je pense que vraiment... Et pour Patricia Je pense pas que ça soit. Enfin, je pense pas que ça soit. Vous soyez dans le même cas quelque part. Je pense que c'est complètement différent. Voilà, oui. Déjà, vous n'avez pas la même histoire, pas le même âge, mais aussi peut-être pas le même parcours. C'est pas tout à fait pareil. Vous n'êtes pas cœur d'artichaut de la même façon. Non, voilà. Non, mais il y a une peur de la solitude, une peur de l'ennui. Voilà, il y a une peur de la solitude, une peur besoin d'action. Voilà. Je ne pense pas que ce soit une peur de la solitude. Non. C'est une peur de. Non, je crois que c'est plutôt qu'on me redonne confiance en moi, parce que bon, j'ai vécu avec un homme qui m'a toujours mis plus bas que terre, qui m'a fait perdre ma confiance, et en fait de voir ces hommes qui me disent que je suis charmante, que ça m'a permis de me rendre compte quelque part que je pouvais plaire à une certaine catégorie d'hommes, d'un certain niveau social, et donc ça m'a redonné quelque part confiance en moi, puis je me suis épanouie au travers de ces rencontres quand même. Je me suis épanouie. Et j'ai vécu ma vie de femme que je n'avais pas vécue avant avec mon ex-mari. Une vie de femme au sens romantique, au sens de la séduction? À tous les niveaux, parce que mon ex-mari était le premier homme que j'ai pratiquement connu. J'ai vécu avec lui pendant 14 ans, mais bon, je n'ai pas du tout vécu ma vie de femme avec lui. Vous n'êtes pas pour autant devenue une femme facile? Ah non, pas du tout. Ah non, attention, que ce soit bien clair pour ceux qui nous regardent. Voilà, tout à fait, oui. Oui, je peux très bien tomber amoureuse, mais bon, je ne vais pas avoir une relation intime le premier soir avec cette personne-là, c'est certain. Je suis vraiment dans le grand romantisme. Oui. Il n'y a que des femmes sur ce plateau, c'est un hasard? Alors, c'est ce que j'avais envie de dire justement, c'est que là on parle de cœur d'artichaut pour les femmes, mais on va parler de séducteur pour l'homme ou de serial lover. Et c'est exactement la même chose.
C'est-à-dire que vous avez des hommes, ils vont s'emballer à la vue d'une femme en la trouvant magnifique, extraordinaire, fantastique. Ça va durer un mois et au bout d'un mois, ils vont se dire « Oh non, c'est pas du tout ça, finalement, je suis pas amoureux. » Voilà. Et on va les appeler plutôt des séducteurs, c'est des Casanova, des serial lovers. Alors le terme cœur d'artichaut est souvent plus employé pour la femme. J'ai l'impression que ça change quand même, non? Ça évolue en tout cas, pas vous? Pas assez vite à votre goût en tout cas. En tout cas, merci à nos invités de nous avoir fait découvrir un monde que je ne connaissais pas. Merci, bonne journée, à bientôt.